Sais-tu que le monde est à toi? C'est Spiker de Self-Made Music et dans cette vidéo, nous allons t'apprendre à écrire un rap pour la première fois. Nous sommes convaincus que ce système fonctionne, car nous avons enseigné à des milliers de rappeurs du monde entier. Personnellement, j'avais déjà aidé plus de 20 000 artistes sur ma chaîne officielle Spiker, dans plus de 15 pays. Et c'est le système que j'ai utilisé lorsque j'ai décidé pour la première fois que je voulais apprendre à écrire un rap. Donc si tu restes à l'écoute, ce sera facile à suivre. C'est étape par étape, c'est interactif et tu vas en tirer beaucoup de valeur. Tu auras écrit un rap à la fin de cette vidéo, je te le jure. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Étape numéro 1. Et la question la plus courante au début est « Comment dois-je l'écrire ?» Avec quoi dois-je écrire maintenant? Tupac, par exemple, est un artiste avec l'approche manuscrite avec un stylo et un bloc-notes. Jay-Z, lui, est bien connu pour aller dans la cabine après avoir réfléchi à tout son couplet et puis conclut à voix haute, n'ayant jamais rien écrit. Lil Wayne a une approche similaire, mais ligne par ligne. Kanye aussi. Mais pour les besoins de cette vidéo, nous allons juste te faire choisir entre un stylo manuscrit et un bloc-notes ou une application Notes sur ton téléphone. L'un ou l'autre est totalement acceptable. Donc ce que nous allons faire, c'est mettre la vidéo en pause pour que tu puisses prendre ton matériel d'écriture, soit choisir un stylo et un bloc-notes, soit choisir l'application Notes, puis nous allons démarrer. Très bien. Maintenant que tu as ton matériel d'écriture, nous devons décider de la thématique sur laquelle rapper. En vérité, il y a 1 million de choses sur lesquelles tu peux rapper, et j'espère que ce ne sera pas le seul moment où tu te poseras pour écrire un rap. Mais juste pour te faire écrire et entrer dans le flow, nous avons fait des recherches sur les manières les plus courantes de commencer un couplet selon les 100 meilleures chansons de rap sur Google. Ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a un thème commun entre Eminem, Tupac, 50 Cent. Tous ces artistes commencent leur couplet par une description à la première personne du présent de circonstances frustrantes, de lutte, de moments difficiles à la première personne du présent. C'est comme ça que commence Cleaning Out My Closet par Eminem. C'est comme ça que commence Hated or Loved It par 50 Cent. Et c'est comme ça que commence Change par Tupac. Donc ce que nous allons faire, c'est mettre la vidéo en pause et lancer quelques thèmes différents autour de ça. Les circonstances frustrantes. Mais laisse les idées circuler. Je veux que tu choisisses un thème et quand tu écriras, tu le feras à la première personne du présent. Alors allons-y, mets la vidéo en pause et saisis ton idée. Maintenant que tu as ton sujet, tu sais sur quoi tu vas rapper et ça va devenir pertinent pour toi maintenant. La question suivante la plus courante est l'étape numéro 3, et combien de temps le texte devrait-il durer? Il faut savoir qu'il y a une longueur commune parmi les couplets de rap et à travers son histoire. Et le chiffre le plus connu est 16 mesures. Tu as peut-être déjà entendu cette expression. Maintenant, les mesures sont un terme très spécifique. Dans le rap, c'est aussi un terme de théorie musicale, qui a une légère différence de définition. Juste pour te faire écrire ton texte, nous n'allons pas trop entrer dans les détails, mais pour les besoins de cette leçon, pense simplement à une mesure comme une ligne d'écriture, une ligne dans ton cahier jusqu'à la marge, une ligne dans ton application de notes. Donc 16 lignes de rap, 16 phrases, 16 mesures de rap, c'est la longueur commune d'un couplet. Ce que nous voulons que tu fasses, c'est juste écrire un A16 sur ton morceau de papier ou un A16 sur tes notes en allant à la ligne à chaque fois. Fais une pause très rapide pour que tu puisses le faire et ensuite nous continuerons. Question suivante, étape suivante. Où dois-je mettre les mots? La rime. Quel mot doit rimer? Je sais que tu t'imagines probablement les Eminem, les Kendricks, les J. Cole, les Drake. Ils ont des rimes fluides qui glissent à l'oreille, mais je ne vais pas te submerger. Nous voulons juste que tu aies écrit un couplet rap, donc on ne se préoccupe pour l'instant que des mots qui riment à la fin de chaque ligne, à la fin de chaque mesure. Et sache que sur les 16 mesures, il faut que tu rimes avec 2 mots à la fois, ce qui ferait 8 paires de rimes, et donc 16 mesures. Alors sois créatif en fin de ligne et soucie-toi simplement de 2 rimes à la fois. La dernière question que nous recevons toujours avant de commencer notre session d'écriture est la suivante. Est-ce que j'ai besoin d'un rythme? Qu'est-ce qui devrait me guider maintenant? Bien sûr, la chose la plus puissante à propos de la musique rap est l'interaction entre 2 rythmes principaux. Le rythme vocal, la cadence, le flow et le rythme de la musique instrumentale, les beats bien sûr. Cela a une grande importance. Mais nous n'allons pas nous en soucier pour le moment, ça risquerait de te submerger. J'en ferai une vidéo complète à part. Dis-moi en commentaire si cela t'intéresse. Une des raisons pour lesquelles tu es probablement nerveux à l'idée de commencer ton premier couplet rap était de penser à comment choisir un beat, comment m'assurer que ma voix sonne bien, comment rester sur le beat, comment adapter son flow sur le beat. Tout ça, ce n'est pas entièrement nécessaire pour le moment. Concentrons-nous simplement sur ce que nous avons déjà appris, ce qui est déjà assez important. Tu as tes 16 mesures. Nous avons des rimes allant par paire à la fin de chaque ligne dans ces couplets. Nous avons un récit à la première personne décrivant des circonstances frustrantes présentes. Nous avons beaucoup de choses à faire,
Alors passons à l'écriture. Ne t'inquiète pas pour le rythme. Allons-y tout de suite, le moment de la décision est arrivé. Ma partie préférée du processus. Nous allons écrire un couplet complet de rap de A à Z. Très bien. Maintenant, un petit conseil avant de commencer 16 mesures. Ce qui pourrait sembler être beaucoup à faire, surtout si tu es tout nouveau dans le game. Quand tu apprends à écrire un rap, ce que je suggérerais, c'est d'utiliser la méthode des 4 mesures. Ce que cela signifie, c'est que nous avons 16 mesures à réaliser, c'est-à-dire 4 fois 4 mesures. C'est beaucoup mieux pour organiser tes pensées et écrire ton texte 4 mesures à la fois. Soucie-toi simplement de raconter une histoire en 4 mesures plutôt que sur les 16 mesures entières. De cette façon, tu pourras revenir revoir ce que tu as écrit dans un groupe de 4 mesures et changer quelques rimes si tu en as besoin, sans que cela affecte l'ensemble de tes 16 mesures, et pour ne pas te sentir dépassé par la charge de créativité à fournir. Donc pour cette étape, nous allons juste nous concentrer sur les 4 premières mesures. Ce que je veux que tu fasses dans ces 4 mesures, c'est de me dire en tant que fan, en tant qu'auditeur de ton premier rap à la première personne, certaines images sur ces circonstances frustrantes que tu as choisi de partager, que ce soit cette relation, que ce soit tes problèmes financiers, que ce soit ta dynamique familiale, quel que soit ton thème. Dis-moi en seulement 4 mesures à quoi cela ressemble de ton point de vue. Alors nous allons mettre la vidéo en pause. Écris tes 4 mesures, que tu peux aussi partager dans les commentaires. Puis on se retrouve après. Très bien, tes 4 premières mesures sont écrites. En tant que premier fan et auditeur, tu m'as décrit un peu de ta situation. Ensuite, dans le prochain groupe de 4 mesures, je veux que tu me parles de la façon dont tes amis, ta famille, ta communauté, tes potes vivent ces circonstances frustrantes de leur point de vue. Comment s'entendent-ils avec leur argent? Que pensent-ils de la relation, etc. Quel que soit le thème que tu as choisi. Donc tu nous avais fait ta description de la situation depuis ton point de vue. Maintenant, dis-nous comment les autres personnes dans tes circonstances frustrantes se sentent ou le vivent de l'extérieur dans les 4 mesures suivantes. Tu peux les partager dans les commentaires. On se retrouve après. Tu es à mi-chemin de ton tout premier rap. Félicitations, tu deviens un vrai rappeur. C'est incroyable, non? Maintenant, tu m'as parlé de ton point de vue. Tu m'as parlé du point de vue de tes potes. À présent, je veux que tu me dises ce que tu vas faire pour changer ces circonstances. Comment vas-tu surmonter ces épreuves? Comment vas-tu te sortir de cet environnement? Vas-tu quitter cette relation difficile? Vas-tu t'éloigner de la dynamique familiale difficile? Dis-moi un peu comment tu comptes te sortir de ces circonstances. Que ressens-tu concernant la situation que tu as décrite avec tes potes et tes amis? Utilise les 4 prochaines mesures pour me raconter tout cela et on se voit après. Et enfin, waouh, tu y es presque. C'est absolument incroyable, tu t'en sors vraiment bien. Et la dernière étape que nous voulons que tu fasses, c'est de me dire comment tu vas te sentir quand tu sortiras de ta situation. Dis-moi ce que ça fait d'être là. Dis-moi ce que tes potes en pensent. Dis-moi ce que tu vas faire pour changer. Fais-moi voyager, moi, le premier fan de ton premier rap. Maintenant, dis-moi comment tu vas te sentir quand tu seras sorti de ces circonstances. Quand et comment vas-tu célébrer? Avec qui vas-tu le célébrer ta victoire? Avec les potes que tu as mentionnés? Vas-tu quitter des potes? Est-ce que tu vas avoir une nouvelle petite amie? Qu'est-ce que tu fais pour finir en force et en beauté? Dans les 4 dernières mesures, dis-moi ce que ça fait d'être au sommet. Comment vas-tu fêter? Laisse-moi envisager ton succès de la misère à la richesse. Les 4 dernières mesures sont consacrées à cela, c'est parti. N'oublie pas que tu peux partager tes mesures dans les commentaires. Très bien, félicitations, sois fier de toi. Tu viens de finir ton premier couplet. C'est absolument incroyable. Je sais que tu sors de ta zone de confort. Et c'est incroyable que tu sois capable de faire ce que tu viens de faire. Tu peux vraiment te considérer comme un rappeur à ce stade. Pas besoin d'avoir abattu X nombre de personnes, d'avoir X millions d'euros ou X nombre de petites amies pour te considérer comme un rappeur. Non, si tu écris, tu es un écrivain. Si tu joues un rôle, tu es un acteur. Si tu peins, tu es peintre. Et si tu rappes, tu es un rappeur, donc tu peux t'appeler un rappeur maintenant. C'est vraiment génial, félicitations encore. Maintenant, je sais que nous avons dit que c'était un processus en 9 étapes, mais je voulais te donner un petit bonus. Donc si tu veux rapper à haute voix ce que tu viens d'écrire, ce que tu devrais faire, c'est t'entraîner à le réciter lentement, puis le faire en ajoutant plus de conviction et une meilleure interprétation. Pratique l'énonciation, la prononciation. Je veux t'entendre pratiquer et articuler pour que le son soit de plus en plus net et maîtrisé. Entraîne-toi en lisant le texte, puis ajoute de la conviction, jusqu'à mémoriser le texte et le rap sans lire. D'accord? C'est un petit conseil bonus pour tous ceux qui veulent s'entraîner à rapper leur texte à voix haute. Maintenant, si tu as regardé cette vidéo ou es tombé sur la chaîne pour la première fois, assure-toi de cliquer sur le bouton s'abonner et cliquer la cloche pour être notifié de la sortie de nos prochaines vidéos. Nous ferons de nombreux tutoriels sur ce sujet. Nous allons en faire de plus en plus en 2025, alors assure-toi de cliquer sur ce bouton d'abonnement. Mais le plus important, je veux t'entendre dans les commentaires. T'as regardé la vidéo,
Tu as suivi la formation. Je veux savoir ce qui t'a donné envie de commencer à écrire du rap. Ce qui t'a poussé à prendre la décision d'aller rechercher des tutoriels, de chercher à apprendre étape par étape comment écrire un rap. Ce qui t'a amené à être un rappeur. Pourquoi as-tu voulu apprendre à écrire un rap? D'accord. Alors dis-moi tout ça dans les commentaires. Je te vois là-bas. Cela me fera plaisir de discuter avec toi. Je lis tous les commentaires. Merci d'avoir regardé, c'était Spiker pour Self Made Music, à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo et dans les commentaires.